Je vais vous présenter donc les nouveautés du site. Et en préalable, je vais vous rappeler quelles sont les modalités de navigation dans ce site. Donc, vous avez tout d'abord un menu thématique sur la partie gauche de l'écran, donc que l'on retrouve au niveau de différentes icônes. Et vous pouvez également, en cliquant sur cette partie-là, accéder à des niveaux plus détaillés. Donc vous avez tout d'abord une partie générique qui vous donne des informations sur l'observatoire en lui-même, les sources de données et les méthodologies utilisées et les différents chiffres clés. Des informations également sur les flux de matière et économie circulaire avec les démarches de prévention en région et en lien avec l'économie circulaire. Des informations également sur les ressources, alors principalement orientées aujourd'hui autour des déchets organiques et des CSR. Donc les données CSR de la précédente enquête figurent à ce niveau-là de notre site. Et également une identification des acteurs de l'économie sociale et solidaire en lien avec l'économie circulaire. Pour la partie déchets des activités économiques, vous retrouvez des informations sur la collecte, la production et un zoom sur la production des déchets inertes du BTP. Donc il s'agit là à ce niveau-là d'informations fournies par la CERC, la cellule économique régionale de la construction, sur les dernières enquêtes qu'elle a pu mener. Sur la partie déchets ménagers assimilés, également des informations sur la production de déchets ménagers assimilés, les compétences exercées par les collectivités pour la collecte, le traitement et donc collecte sélective, également la compétence exploitation des déchetteries, l'organisation de la collecte des déchets ménagers assimilés, donc quel type de collecte sont réalisés, adressés à quel type de producteurs de déchets, donc que ce soit des services, des ménages ou des artisans. Un nouvel item, la généralisation du tri à la source des biodéchets que nous allons vous faire découvrir tout à l'heure. Dans l'onglet déchets spécifiques et filières responsabilité élargie du producteur, des informations sur la production de déchets dangereux, leur collecte, les filières à responsabilité élargie du producteur, donc en termes également de quantité collectée, et des informations sur les bouts d'assainissement et de curage des lagunes et des eaux usées. Pour la partie valorisation, traitement et élimination, les informations sont sectorisées selon la nature des déchets, donc déchets non dangereux, non inertes, déchets inertes, déchets dangereux. Vous y retrouvez donc les cartes des installations qui acceptent en région les différents déchets, ainsi que les taux de valorisation associés. Enfin, des données socio-économiques où on retrouve les informations sur les emplois dans le secteur des déchets et du recyclage, les informations sur le financement du service public de gestion des déchets et les coûts du service public de gestion des déchets ménagers assimilés. Première nouveauté du site de data visualisation, c'est le tableau de bord régional déchets et flux de matière, qui se veut présenter de façon synthétique le positionnement de la région vis-à-vis des objectifs de la loi de transition énergétique, du plan régional de prévention de gestion des déchets ou également un positionnement par rapport à une moyenne nationale. Il y a actuellement 11 indicateurs dans ce tableau de bord. Et pour utiliser ce tableau de bord, on va prendre à titre indicatif bien le premier concernant la production de déchets ménagers assimilés. Vous avez une aide à la lecture de l'indicateur qui est reprise au niveau du petit symbole de lecture qui va permettre une lecture explicative. Quand on clique sur cette icône, vous avez la présentation de la situation 2010, le positionnement donc de l'objectif à atteindre, donc la moins 10% de la production de DMA à l'horizon 2020, la situation de l'année N-1 pour laquelle nous avons la donnée de l'indicateur, et enfin la dernière donnée disponible, donc consolidée au niveau de l'observatoire.
Vous pouvez ensuite accéder à des données plus détaillées via l'icône qui se situe en bas à droite de chaque indicateur. Donc si l'on rebalaye rapidement les indicateurs déjà existants, vous avez donc des informations sur le positionnement de la région en ce qui concerne les déchets ménagers produits en région, les déchets des activités économiques non dangereux, non inertes produits en région, les déchets inertes du BTP produits en région également, l'indicateur similaire en ce qui concerne les déchets dangereux, une indication sur le taux de couverture de la population régionale par la tarification incitative, le positionnement de la valorisation matière des déchets non dangereux, non inertes, le positionnement en région de la situation du stockage des déchets d'activité économique non dangereux, non inertes, du stockage des déchets non dangereux, non inertes, et également les capacités annuelles autorisées de stockage de déchets non dangereux, non inertes. Enfin, vous avez des valeurs en partie basse sur les données socio-économiques, le nombre d'emplois de la gestion des déchets en région et le coût aidé de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Si l'on revient plus en détail donc, vous accédez directement aux autres contenus du site lorsque vous avez... donc on était sur la production de déchets avec des données en ratio. Vous avez là l'ensemble des indicateurs qui correspondent à la formulation de l'indicateur du tableau de bord. Donc sur la production des déchets ménagers assimilés, vous avez donc à différentes échelles que vous pouvez sélectionner, donc régionales ou départementales, les informations. Si l'on prend, voilà, à titre d'information, vous retrouvez les tonnages produits en Charente-Maritime pour l'année 2010, 2015, 2016, 2017. Outre ce choix possible du périmètre géographique, vous pouvez également choisir d'avoir les informations de tonnage selon différentes catégories de regroupement. Donc là, c'est selon l'item déchets ménagers assimilés inertes ou non inertes, déchets ménagers et assimilés dangereux ou non dangereux et inertes, et donc les grandes catégories plus classiques d'indicateurs. Donc, d'une manière générale, tous les graphes qui sont présents sur le site de data visualisation permettent une visualisation aisée également des chiffres lorsque vous vous déplacez sur le graphique en lui-même. Vous pouvez également donc choisir le type d'indicateur. Donc on était sur du tonnage par an, mais vous pouvez également avoir une visualisation en ratio selon différents types de représentations. Donc là, empilé, vous obtenez le ratio global de DMA. Vous êtes en groupé, vous pouvez voir l'évolution de chaque regroupement de façon dissociée, peut-être pour une visualisation plus rapide, ou également une expression en pourcentage. À chaque fois, bien sûr, les informations fournies s'adaptent. Enfin, si vous le souhaitez, il faut connaître et utiliser le principe du double-clic. Si l'on double-clique justement sur un seul item, vous ne pouvez visualiser que le chiffre correspondant à l'item. Donc, on peut naviguer, on peut trouver la représentation que l'on souhaite en fonction de ce que l'on recherche. Le double-clic permet de visualiser uniquement la donnée sélectionnée. Donc ça, vous pouvez le visualiser sur notre site. Par contre, vous pouvez également récupérer les données. Alors, vous pouvez les exporter au format SVG, c'est-à-dire pour une image vectorisée à réutiliser éventuellement sur des supports de présentation, réintégrer dans des documents que vous pourriez produire. Vous pouvez également l'exporter sous forme d'image et également sous forme de tableur pour avoir directement accès aux données. Enfin, vous pouvez obtenir un lien qui permettrait d'intégrer ce graphique tel qu'il est et tel qu'il sera mis à jour dans votre site internet. Voilà, il sera actualisé par nous et il y aurait directement une passerelle. Donc tout ça est réalisable via ces icônes situées en haut à droite de chaque graphique.
Il existe d'autres types de données, en tous les cas de formulation de données. Si on va justement sur des nouvelles informations présentes sur le site de Data Visualisation, donc nous avons les informations sur la généralisation du tri à la source des biodéchets. Vous avez également de nombreuses cartes pour comprendre leur fonctionnement. Et bien là encore, vous choisissez le type d'information que vous souhaitez voir visualisée. Là, en lien avec la gestion de proximité des biodéchets, suivie par les EPCI à compétences collecte, vous avez des informations sur la densité de composteurs individuels présente sur le territoire. Vous pouvez également choisir de représenter les composteurs collectifs ou les composteurs en établissement et faire un zoom, tel qu'on l'a vu précédemment, sur le département considéré. Lorsque vous déplacez votre souris sur le territoire concerné, vous avez donc mention et éventuellement production de données associées. Et vous pouvez aussi choisir, comme tout à l'heure, par le système de double clic, de ne visualiser qu'un critère, qu'une catégorie de territoires. Donc là, si on regarde les territoires qui ont plus de 70 établissements équipés, donc on peut sélectionner de 70 à 90 et les plus de 100 et vous les visualisez sur le territoire. Donc là encore, le système du double clic dans la légende permet de visualiser toutes les informations recherchées. D'autres informations peuvent apparaître sur les cartes, donc sur la même thématique, il peut y avoir différentes informations des fois présentées. Sur la collecte séparée des biodéchets organisée par le service public de prévention et de gestion des déchets et les installations de traitement autorisées agréées, donc pour le traitement des biodéchets alimentaires, donc selon les produits carnés de niveau 3. Vous avez sur cette carte le choix de ne représenter que les collectivités, par exemple, qui ont mis en place des dispositifs de collecte, de sélectionner celles qui ne sont, par exemple, qu'à destination des professionnels, d'y ajouter éventuellement celles qui sont réalisées en mélange ménage professionnel et celles qui sont dissociées ménage et professionnel. On peut également choisir le type de déchets qui est collecté par chaque type de collecte. Donc si on retient par exemple les déchets alimentaires non collectés en mélange de déchets verts, et lorsque vous allez sur le territoire, là vous avez accès à des données plus détaillées sur le nombre d'établissements, l'année de démarrage de la collecte, la fréquence de collecte et le mode de traitement associé à cette collecte. Vous pouvez être également confronté à un nouveau type de représentation sur le site de Data Visualisation. Il s'agit de la cartographe. Donc, je vais vous présenter, c'est un élément donc, qui combine la représentation cartographique avec des informations sous forme de graphique. Vous avez ici, donc, concernant la production de DMA, une représentation géographique. Donc là, selon la même méthodologie, vous choisissez l'année que vous souhaitez visualiser, le type de déchets que vous souhaitez également visualiser, et par exemple, vous pouvez également choisir de regarder les productions annuelles. Et lorsque vous double-cliquez sur le territoire concerné, vous avez accès à la composition des DMA sur le territoire sélectionné. Donc là, vous avez des données en tonnage puisque vous avez sélectionné l'indicateur sous forme de tonnage. On aurait eu les informations en ratio à l'habitant si on avait sélectionné donc ratio à l'habitant. Donc là, on a fait un petit peu le tour de tous les types d'informations que vous pouvez retrouver, en tous les cas, tous les formats d'informations. Si l'on veut aborder également les nouveautés mises en ligne, il y a eu également des informations par rapport à la dernière présentation, des informations sur le coût du service public de prévention et de gestion des déchets,
où vous avez en particulier tout le référentiel sur les coûts de l'année 2016 de l'étude réalisée par l'ADEME qui a été retranscrite. Donc vous pouvez retrouver également sur cette page-là toutes les informations de l'enquête. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette présentation? Je vais revenir au PowerPoint initial pour vous faire part des nouveautés à suivre du site. Donc on va renforcer les analyses sur les thématiques, en particulier concernant les taux de valorisation. Toutes les informations n'étaient pas disponibles à l'échelle des départements, donc c'est quelque chose que nous allons essayer de compléter l'année prochaine. Ça fait partie donc de notre programme de travail. Le développement du tableau de bord, puisqu'aujourd'hui nous n'avons que 11 indicateurs et voilà, on est tout à fait en mesure de pouvoir en formaliser d'autres, sachant que ça n'est pas uniquement des données qui seront fournies par l'AREC, mais à partir du moment où on est sur une thématique économie circulaire, pourront être également visibles tout autre type d'indicateurs produits par d'autres structures. Et puis, en lien avec une thématique que nous avons suivie cette année, un travail que nous avons produit, les informations, les résultats de l'analyse de flux de matière seront également présentés au cours de l'année 2020 sur le site.